Ok, salut, salut. J'espère que le son il est correct. Si vous m'entendez parfaitement, faites-moi signe. Voilà. Le son, juste savoir si le son il- il est ok. Juste savoir si le son il est ok et puis nous allons juste démarrer. Confirmez-moi si le son il est correct. J'entends une confirmation et nous allons démarrer. Si le son, si vous me recevez 5 sur 5, vous me le faites savoir et nous allons démarrer. On a traîné un peu pour permettre aux uns aux autres, surtout ceux qui étaient du moins au service, de rentrer et de s'installer confortablement. Ok, merci frère, il est, voilà, qui me fait savoir que le son, il est ok. Ok, donc, si vous confirmez, on peut déjà commencer notre direct. Si c'est ok, confirmez-moi. Si on peut déjà démarrer. De toutes les façons, ce serait une introduction. On va poser les choses calmement et pour donner l'occasion à tout le monde d'assimiler réellement les concepts que nous allons développer. Parce que c'est cela l'objectif en fait. Permettre aux non-initiés vraiment de comprendre les mécanismes de la finance dont nous parlerons, parce que nous croyons en toute franchise que implémenter dans n'importe quel secteur d'activité, c'est évident qu'on aura vraiment des solutions concrètes. Voilà. Et c'est ce que nous voulons. Et voilà, c'est ce que nous voulons. Et il faut que les gens découvrent réellement qu'il existe à ce jour des sources de financement alternatives. Voilà. Et comme mon frère me le disait, on peut déjà voir l'horizon, la crise financière qui s'annonce. Il dit oui, mais les Occidentaux ont leur paradigme. Nous, les Africains, on n'est pas obligés de se sentir concernés. Voilà, et je crois que ça ne sera que l'introduction, certainement demain. Ça va dépendre de vous. Si ça vous intéresse, on pourrait réellement développer progressivement. Et c'est cela l'objectif. Voilà. Ok. Donc, on va démarrer. On va démarrer. Ok. Salut les élites, comme promis, et je m'excuse pour hier parce que j'avais eu des contraintes, voilà, qui dû à certaines choses, j'ai pas pu honorer ma promesse, mais je crois que ce soir on verra, comme promis, certains extraits de la formation et ça sera laissé à votre appréciation. Et je saisis l'occasion pour dire ceux qui n'ont pas encore, qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites l'effort parce que on aura bien souvent des lives mais qui se feront en privé. Voilà, des lives certes gratuits mais qui se feront en privé parce que c'est important. Il y a des choses que nous n'allons pas exposer au risque de nous exposer. Ok, voilà, si je peux le dire ainsi. Et donc il convient qu'on se retrouve
à huis clos, en privé, et qu'on parle vraiment de certaines choses et qu'on ait l'occasion de prendre des préoccupations et les traiter en live. Donc, ce sera l'objet. Aussi, on pourrait réellement vous mettre des liens pour télécharger certains documents. Voilà. Et je crois que tout ça, pour vous permettre de profiter réellement de nos échanges. C'est cela l'objectif. Et donc, comme promis, ce soir, j'avais voulu vraiment échanger avec vous sur le sujet. Je jette un coup d'œil, voilà. Ok. Vous faites découvrir réellement les secrets cachés en termes de pratique du monde de la haute finance. Et j'entends, et c'est avec moi, on entend bien souvent les gens parler de finance et ils font allusion souvent à la comptabilité, à la gestion financière, je dirais même à l'ingénierie financière et tout ça. Mais ils conviendront avec moi au fur et à mesure que nous ferons les lives qu'ils vont suivre que quand nous parlons de la haute finance, ce n'est pas la finance accessible même aux, je peux dire aux acteurs, que ce soit du monde bancaire ou du secteur bancaire, que ce soit les autres acteurs de cette corporation. Il faut dire que quand on parle de la haute finance, on a l'impression, je peux le dire, qu'on entre dans d'autres sphères en fait. Voilà, on entre dans d'autres sphères qui à ce jour n'ont pas été accessibles à la majorité des Africains. Et c'est pourquoi je dirais en préambule, comprenez que, et c'est pourquoi lorsqu'il est question des instruments financiers et tout ça, on a l'impression d'avoir on a l'impression que certains seraient en train de mystifier les choses et donner l'impression que bon, voilà, ce n'est que réservé à une certaine élite, à une classe dominante. Oui, c'est vrai, mais aujourd'hui, je peux le dire, grâce à cette formation que nous proposons aux entrepreneurs africains, je peux dire que ces informations sont en train d'être rendues publiques. Et c'est vrai que ça va déranger et les tenants du système, mais je crois qu'on peut déjà assister à ce jour une certaine révolution à tous les niveaux. La jeunesse africaine est en train de s'émanciper. Elle veut sa place dans l'économie. Et c'est pourquoi vous verrez par la suite, je parle du mindset le 7.0. Ok? Et vous comprendrez réellement de quoi il est question au cours de notre exposé. Et pour vous dire que les choses sont en train de changer. Et à notre niveau, nous essayerons au mieux possible d'apporter notre pied à l'édifice. Et donc, aujourd'hui, il y a une guerre économique qui se mène et nous avons intérêt en tant que jeunes Africains à nous armer et à mettre toutes les chances de notre côté pour entrer dans l'histoire. Ok? Et donc, je crois que c'est l'une des raisons qui me motive à pouvoir partager avec vous certaines choses et voilà. Donc, je ferai abstraction de tout langage technique pour ne pas embrouiller les gens. C'est pas cela l'objectif. Comme nous l'avons toujours dit, il faut rester le plus simple, et donner l'occasion aux non-initiés vraiment de comprendre le langage. Voilà, le langage de la finance en employant réellement, je peux dire, un langage populaire qui est connu de tous, qui est compris de tous. Et c'est pourquoi nous sommes en train de préparer un module, ok,
Et ce module-là, il est sur mesure pour permettre à nos confrères qui n'ont pas eu cette chance d'être allés à l'école, et d'avoir un cursus scolaire vraiment avancé. Et voilà. Donc, il faut qu'on leur donne l'occasion de pouvoir aussi assimiler ces genres d'informations, les intégrer dans leur vie d'entrepreneur afin de pouvoir performer. Voilà, atteindre leur objectif surtout. Donc, nous sommes en train de travailler à ce module et faire en sorte que dans les prochaines formations que nous allons proposer, ces personnes-là soient prises en compte. Voilà. Donc, voilà. Donc, chers élistes, merci d'avoir fait l'effort. C'est que vous, comme nous le savons, les uns les autres, nous sommes beaucoup chargés. Et si vous avez vraiment pris de votre précieux temps pour venir écouter ou participer à ce live, et moi, ça m'honore, moi et l'équipe, ça nous va trop au cœur. Et vraiment, nous ferons en sorte ce soir de ne pas vraiment vous décevoir, d'essayer de vous satisfaire. Donc, sans plus tarder, voilà, j'ai voulu qu'on aborde ce sujet qui est de vous faire découvrir le secret caché de la finance et pour objectif permettre aujourd'hui aux entrepreneurs africains, je le précise, aux entrepreneurs africains de s'autofinancer, ok, de comprendre qu'il existe d'autres alternatives en termes de financement qui peuvent leur permettre aujourd'hui de pouvoir répondre efficacement à certaines préoccupations qu'ils ont. Donc, aujourd'hui, ce que nous avons comme sujet, c'est vous faire découvrir vraiment certains secrets de la finance et qui vous permettront ainsi qu'à vos collaborateurs d'être en mesure de mettre en place des systèmes financiers qui peuvent générer vraiment de la richesse, créer de la richesse, générer des ressources et vous permettre de prendre votre indépendance financière. Voilà. Et donc, ce live, il concerne pratiquement tout le monde. Hein. Voilà. On n'a pas un public cible, que vous soyez entrepreneur. Et quand je dis entrepreneur, on a les auto-entrepreneurs, que vous soyez un négociant des matières premières, que vous soyez dans le commerce général, une personne physique ou morale, vous êtes concerné, même en tant qu'homme d'affaires, ok? Et je crois que nous en parlerons, que vous soyez producteur, fournisseur, vous soyez un grossiste, vous soyez même un homme du droit, parce que nous avons aujourd'hui des avocats d'affaires, nous avons des juristes, et qui souvent sont confrontés à certaines problématiques liées à certaines transactions qui sont vraiment, je peux dire, délicates. Et je pense que développer une telle compétence pourrait leur servirait vraiment, et surtout en termes de conseils pour leur permettre d'accompagner plus efficacement la clientèle qu'ils ont sous la main. Et aussi que vous soyez un groupe coopératif ou producteur, voilà. Et je crois que ces choses dont nous parlons, vous êtes concernés. Et surtout au niveau, par exemple, du commerce, je dirais aujourd'hui, nous avons une tendance, notamment ceux qui sont dans le e-commerce, ce secteur qui aujourd'hui est en plein essor. Et nous aurons l'occasion de leur expliquer les mécanismes qui régissent cette activité et qu'est-ce qui se passe là derrière, ok? Parce que l'objectif aujourd'hui, ce n'est pas de rester juste intermédiaire, ce n'est pas de rester sans prendre part à ce qui se passe. Donc, à moins qu'ils ne comprennent
ne comprennent certains mécanismes de la finance, il leur sera difficile un jour de devenir acteur et de prendre aussi le contrôle de cette chaîne d'approvisionnement qui est détenue aujourd'hui par les Occidentaux. Donc vous soyez, voilà, donc tout le monde est concerné, juste, voilà. Nous parlerons des produits financiers. On a bien souvent ce qui aujourd'hui est la tendance, le document en tant que document bancaire, en tant que lettre de crédit, généralement appelée la LC, et la garantie bancaire, la SBLC et tout ce que vous voulez en termes de produits ou instruments financiers, qui ne sont rien d'autre que des contrats, ok, qui sont rien d'autre que des contrats ou des documents vraiment bancaires, et des documents qui doivent, il faudrait certaines compétences pour vous permettre de pouvoir les manipuler en toute aisance. Voilà, et c'est là la différence en fait. Voilà, il y a rien de mystique là, je peux dire rien de mystère là, voilà. Donc qui peuvent être échangés sur le marché des capitaux. On verra qu'il existe différents types de marchés en termes de marché financier, là où les produits sont échangés en termes de produits financiers, ok. Et vous comprendrez que les instruments ne sont rien que des produits qui s'achètent ou qui se vendent. C'est tout. Voilà. Et quand on dit un marché, c'est un lieu d'échange. Et c'est pourquoi aujourd'hui, il nous arrive de nous rendre compte que même nos frères aujourd'hui africains qui sont traders sur le marché financier, ok, qu'ils interviennent, et parce qu'il y a diversité de marchés, notamment on a le Forex, on a d'autres types de marchés sur lesquels ils interviennent sans pour autant vraiment comprendre le fonctionnement de ces marchés-là, et y compris la psychologie qui influence ce marché-là. Ok? Et comme je le disais une fois à un trader, j'ai dit, mais je m'étonne de voir aujourd'hui qu'en Afrique, on a des frères qui sont traders, soit sur le marché, par exemple, du Forex, et qui traitent avec le cash flow, qui traitent avec la liquidité. Ça m'étonne de voir, parce que ça ne se fait pas ailleurs. Ailleurs, ça ne fonctionne pas comme cela. Ok? Et donc, pour trader à découvert, vous avez nécessairement besoin de disposer d'un instrument financier, ok, qui va vous servir de collatéral, c'est-à-dire qui va vous servir de base, sur lesquelles vous serez capable de tirer une ligne de crédit X montant depuis la banque de votre broker. Et vous serez capable même de trader, d'avoir une trésorerie pratiquement de 1 million, 2 millions de dollars, et de trader tranquillement. Vous avez toute l'année pour fructifier vraiment votre capital. Et c'est ce qui fait que ces traders-là, que ce soit au niveau du Wall Street ou certaines places financières, tiennent. Mais nous allons, nous souscrivons avec 1 million, 2 millions, 3 millions, mais au bout déjà de quelques jours, les comptes sont cramés. Donc c'est pourquoi je crois que les formations que nous proposons devra réellement intéresser nos amis les brokers. Donc avant d'entrer dans mon sujet, je disais comme ça que aujourd'hui, pratiquement tous les entrepreneurs africains, ils ont un seul et même problème. Ok? Tout le monde assujetti à un seul et même dénominateur, qui est un dénominateur commun, le manque d'argent, pour ne que parler terre à terre, le manque de ressources. Et aujourd'hui, il faut dire que ce ne sont pas les compétences qui manquent, le génie, les projets, etc. Ça, il n'y a rien à dire. Mais ce qui fait défaut aujourd'hui, c'est le manque de ressources. Donc, le besoin primaire aujourd'hui des entrepreneurs africains, c'est le besoin de financement. Parce qu'un entrepreneur est à l'essence même un investisseur. Parce qu'il a besoin de capitaux, il a besoin de fonds pour se développer,
se réaliser et s'exporter partout dans le monde. Mais où trouver ces ressources? Donc, je parlerai avec un peu de retenue à l'égard des banques et tout ça, parce que il y a des concepts dans lesquels je n'entrerai pas, parce que ça fait partie de la formation. Mais déjà, comme je le disais, on a le génie, les compétences, le savoir-faire, le mental, les projets ne manquent pas. Ok? Et d'ailleurs, sur la toile, on a toutes sortes de formations pour tout secteur confondu. Donc, les formations sont disponibles, que ce soit dans le négoce international, que ce soit dans le e-commerce, que ce soit dans l'agriculture. En tout cas, tous les secteurs qui sont impactés par l'entrepreneuriat ou qui sont des composants de l'entrepreneuriat, on a toutes ces formations-là sur la toile aujourd'hui. OK? Donc, le problème actuel n'est pas les ressources. Et je crois que aujourd'hui, 80% ou 90% des entrepreneurs, aujourd'hui, étant conscients, ont pris soin de se faire former dans un certain domaine bien précis pour acquérir certaines compétences pour leur permettre d'être vraiment compétitifs. Mais jusqu'à ce jour, combien ont pu déjà se lancer? C'est vraiment à voir, faute de ressources. Alors, nous sommes dit, de par la petite expérience que nous avons, on peut proposer des formations supplémentaires, ok? Ou je dirais complémentaires, dans le sens où on veut vraiment révéler à nos confrères, révéler aux entrepreneurs qu'il existe des mécanismes, il existe vraiment des compétences de façon complémentaire qu'il faut acquérir, et cela va vous donner l'autonomie financière. Cela vous permettra d'avoir un mindset qui fera toute la différence avec cette génération d'entrepreneurs que nous avons. C'est pourquoi nous avons proposé le concept, le mindset 7.0 de l'entrepreneur depuis 2022. Donc, pour dire que cette génération d'entrepreneurs, ils ne sont pas de la vieille école, pour ne dire ainsi, ok? Ils n'ont pas besoin de s'asseoir, de se plaindre, se morfondre, se dire, bon, à défaut des crédits bancaires, des prêts et tout ça, et vu quand même les conditions qui ne peuvent satisfaire, vraiment, ils sont laissés pour leur compte. Ok? Non. Mais je crois que ceux qui ont pris cette formation, le mindset 7.0, ont les compétences pour créer de la richesse. Ils savent comment créer des ressources dont ils ont besoin pour pouvoir se prendre en charge, s'autofinancer. Voilà. Et donc, dans ce sens, nous avons proposé aussi une autre solution qui est d'ordre, qui est dans le cadre de l'association de l'entrepreneuriat social, une organisation que nous sommes en train de mettre sur pied. Et cette organisation n'est rien d'autre qu'un réseau, des élites africaines, des entrepreneurs africains, parce que nous avons compris que ensemble nous sommes forts. Donc, vous aurez l'occasion de voir un peu les activités de cette organisation, mais l'objectif, c'est de se doter d'un instrument qui nous permettra réellement de gagner non seulement en crédibilité, mais que notre voix puisse porter. Et nous nous sommes rendus compte que les entrepreneurs sont laissés pour leur compte. Ils sont vraiment exposés à pas mal de risques. Pas mal de risques. Nous en parlerons. Certains par méconnaissance, par ignorance, ont dû fauter quelque part, se retrouvent aujourd'hui en prison, et voilà, d'autres sont surendettés, et tout ça parce qu'il n'y a pas eu un cadre
un cadre là où vraiment ils auraient la possibilité de s'exercer, d'être coachés, d'être accompagnés, disposer de tous je peux dire, les outils nécessaires afin de garantir réellement leur réussite. Mais aujourd'hui, avec cette plateforme que nous avons mis en place, nous sommes en train de fédérer tous nos frères entrepreneurs du monde entier. Et aujourd'hui, de par cette organisation, nous n'aurons plus besoin d'immigrer par des voies qui ne sont pas recommandées. Mais aujourd'hui, par cette organisation, les problèmes de visa, les problèmes de, je peux dire, de caution bancaire et autres, je dis que vraiment, elle contribuera à vraiment faciliter pas mal de choses. Voilà. Donc, je disais comme ça, le problème commun, on va aller un peu vite. Voilà, ce n'est que juste une introduction. Le problème commun des Africains, des entrepreneurs africains, c'est le manque de ressources. Et cela peut être illustré déjà par ce schéma. On a, comme je le disais, on a ici, on a le background. Voilà, en termes de compétences, en termes de matière, aujourd'hui, il n'y a rien à dire. Ok, voilà. On peut déjà même les voir sur la toile et tout ça. Voilà. Donc, on a les entrepreneurs qui est le numérateur. Voilà, on a pratiquement tout le monde dans cet angle-là. Et en bas, il y a les ressources financières en termes de dénominateur. Mais nous constatons qu'il y a une absence totale de ressources financières. Et nous comprenons aujourd'hui que c'est le dénominateur commun de tous les entrepreneurs. Et pour ne parler que des Africains, le manque de financement. C'est cela le vrai problème. Alors je disais à un confrère, mais je pense que ce serait l'occasion pour nous de faire une pause et puis d'essayer de nous poser les bonnes questions. Oui, on ne peut pas toujours continuer de faire les mêmes choses et vouloir des résultats différents. Ceux qui nous ont précédés et nous qui venons, cette génération, il convient de nous arrêter et puis de remettre vraiment ce mindset en cause, se dire qu'est-ce qui ne va pas. Donc, on a ici l'une de nos propositions en termes de solutions financières, comme je l'ai dit, de vous faire découvrir qu'il existe des mécanismes dans la haute finance. Et aujourd'hui, quand nous avons proposé l'une des solutions qui est le EFAE, autant pour moi, parlant de cette expression, c'était juste pour dire que de par notre expérience, du coup, on s'est rendu compte qu'il y avait des mécanismes qui existaient. Voilà, il ne faut pas réinventer la roue. Des mécanismes qui existent ou qui existaient et qui existent, mais qui sont méconnus. Ok, qui sont méconnus. Donc, tout ce que nous avons eu à faire, c'est de les extraire ces mécanismes-là qui sont utilisés dans la finance pour les implémenter au niveau de l'entrepreneuriat comme des solutions de financement ou des solutions financières vraiment concrètes. Et je crois que vous aurez l'occasion de l'apprécier par vous-même. Donc, en fait, parlant de cette conception, et c'est ce qui nous amène au mindset 7.0. Et parce que lorsque vous avez cette compétence, je pense que vous voyez les choses, vous les analysez différemment. Vous voyez les choses différemment parce que du coup, là où on parle de crise, vous voyez des opportunités. Ok, voilà. Et donc, je disais à un confrère,
nous sommes, je dirais, parler de façon en termes de paradoxe, nous apprécions réellement la crise qui s'annonce parce qu'elle nous permettra de pouvoir saisir des opportunités, ok, de nous positionner de façon vraiment intelligente, voilà. Et parce que nous dépendons aujourd'hui d'un autre système, voilà, d'un autre paradigme, et donc nous ne sommes pas concernés par la crise. Et ce que je dis, c'est fou, mais vous le comprendrez. Donc ce n'est pas juste vraiment des effets de mode ou bien bon essayer de mettre la différence. Non, c'est du réel, c'est du concret. Et donc c'est juste, c'est utilisé dans le sens des mécanismes de la haute finance et qui a pour objectif d'optimiser l'investissement, quelle que soit sa nature, ok, dans ces processus techniques de réalisation et de gestion des projets propres à l'entrepreneur. Donc aujourd'hui, quelle que soit la nature de votre projet, son coût, vous pouvez avoir le montant, vous pouvez avoir je peux dire, comment je le dirais pour faire simple, vous pouvez disposer à ce jour de façon infinie les ressources dont vous avez besoin pour pouvoir mener à terme vos projets. Vous allez constater qu'en Afrique, il est difficile qu'on vous octroie vraiment un crédit ou un prêt bancaire qui valent aujourd'hui non seulement des centaines de millions, mais voire quelques dizaines de milliards. C'est pratiquement irréaliste. Et ça, c'est même pas envisagé. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler d'industrialisation en Afrique. Parce qu'on se dit que ce n'est même pas la peine. Mais moi, je vous dis que c'est possible. C'est possible parce qu'il y a des sources de financement vraiment alternatives qui existent. Et nous, les Africains, c'est l'occasion pour nous de nous servir, en fait. Voilà, de nous servir, d'opter pour ces sources-là et nous autofinancer dans le but de pouvoir émerger, voilà, et pourquoi pas d'impacter positivement l'économie africaine. Voilà, et c'est cela l'objectif. Et c'est pourquoi nous essayons de promouvoir ces formations et autres. Donc, dans cette perspective, la FAE peut se définir comme un ensemble de mécanismes permettant de réaliser des montages financiers adaptés aux besoins et aux objectifs spécifiques des entrepreneurs et des agents économiques au coût minimum. Donc, lorsque vous découvrez ces mécanismes-là, non seulement vous n'aurez pratiquement pas grand-chose à dépenser pour mettre en place votre propre système. Et ce système-là, c'est lui qui travaillera pour vous. Il aura comme un agent économique la responsabilité de vous générer le cash flow que vous aurez besoin. C'est ce qui est génial. C'est ce qui est vraiment exceptionnel. Vous n'aurez plus à vous casser la tête. Même si vous avez par exemple des projets immobiliers, vous avez je dis n'importe quoi, ok, en tant qu'un importateur, vous voulez vous affecter un navire de sucre ou je sais pas, vous êtes dans je dirais le domaine peut-être de la construction, vous voulez vous affecter des navires de matériel de construction qui valent des dizaines de milliards. Mais toutes ces choses sont possibles aujourd'hui. Et il existe des ressources à l'infini. Et je vous prends juste à titre d'exemple avant que nous ne continuions. Et regardez aujourd'hui, on a pu se dire que on était déjà, on pressentait déjà les signes avant-coureurs de la crise financière qui s'annonçait. Ok, l'accès au crédit,
la levée des fonds, trouver des partenaires financiers un peu de par le monde, c'était vraiment un peu difficile. Mais par génie, on ne sait pas par quelle alchimie les gens nous ont sortis pendant la pandémie. On a pu assister des plus de milliards qui sont déversés partout, hein, sur les pays du monde. L'Afrique, ça, on n'en parle pas. Mais où était tout cet argent pendant ces années de vache maigre, où on avait du mal à pouvoir, je dirais au niveau de l'Afrique, accéder vraiment à de tels fonds pour le développement local, pour développer l'économie locale. C'était pratiquement difficile. Mais pendant la pandémie, on a pu déjà constater que les milliards pleuvaient à flot. Je vous donne un autre exemple, juste à titre de réflexion. Vous ne vous posez jamais la question. Ces organisations internationales qui préfinancent certains programmes au travers du monde, qui luttent contre la pauvreté, qui luttent contre les famines, qui financent des programmes éducatifs et tout ça, où ils prennent leur argent, où ils prennent ces milliards qu'ils nous donnent sans rien attendre en retour. Il faut qu'à un moment, les Africains se posent les bonnes questions. Il existe bien et belle des sources de financement alternatives qui sortent du système classique que nous avons l'habitude de connaître. Et les Occidentaux profitent de ces mécanismes pour s'industrialiser, pour se développer leur économie. Mais c'est aujourd'hui une chasse gardée. Vous irez dans nos académies, dans nos écoles, jamais on ne vous parlera, je peux dire tel que vous allez l'entendre ici dans nos formations, au sujet des instruments financiers. On ne vous, même dans la plupart des formations que vous pouvez voir, même vous checkez, vous voyez un peu sur le net, ces informations ne sont pas accessibles. Pourquoi? Tout simplement, c'est là où se trouve vraiment la dynamique. Et si nous, en tant que jeunes Africains, nous ne nous posons pas les bonnes questions, où se trouve l'argent? Où se trouve l'argent? Où se trouvent les ressources dont nous avons besoin pour nous développer ici en Afrique, pour développer notre économie, pour nous industrialiser? Et c'est pourquoi souvent les gens, la mentalité des entrepreneurs d'autrefois, ils misent plutôt sur les compétences. Non, et si moi je prends telle formation, je développe tel business, c'est sûr que je vais m'en sortir. Tu vas t'en sortir sans argent, sans ressources. Tu vas t'en sortir comment? Avant toi, il y a des gens qui avaient ces compétences, qui avaient des idées de projets. Et comme quelqu'un le dirait, si vous allez aujourd'hui dans les cimetières, vous verrez des tombes à l'intérieur, des corps qui reposent, mais qui avaient aussi des idées de projets. Mais combien des réalisations? Donc, entre les idées de projets et les réalisations, il y a un fossé. C'est tout un parcours de combattants. Donc, pour avancer, la décentralisation des marchés et financiers a entraîné une multiplication des options financières possibles pour un promoteur de projet. Ainsi, pour un même projet, un entrepreneur peut envisager plusieurs techniques de financement en partant des crédits garantis à des techniques d'augmentation du capital ou au financement par capital investissement. Un monde d'opportunités financières s'ouvre
donc à cet investisseur. C'est ce que j'étais en train de dire. Voilà, comme c'est des extraits, je ne veux pas m'étaler sur certains points, juste vous permettre de me suivre et qu'on entre réellement dans le jeu du sujet. Aujourd'hui, qu'on ne vous trompe pas, ne passez pas votre temps à rester scotché, hein, à tirer vos infos du grand public. Je vous dis, c'est une propagande. Ça, il faut le comprendre. Voilà, c'est pourquoi il faut réinitialiser votre mindset si vous voulez réellement faire la différence. Si vous voulez vraiment faire la différence, il faut cesser vraiment de percevoir, hein, et concevoir les choses comme la majorité. Okay? Comme quelqu'un le dirait, ce serait faire de la moutonnerie. Okay? Il faut vraiment comprendre cela. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes en tant qu'entrepreneurs, jeunes entrepreneurs, on est dans un monde d'opportunités financières. Et le choix nous incombe. Et il y a des techniques, vraiment, des techniques de financement qu'il faut connaître. Ça s'impose à nous. Donc, il doit donc, s'il veut optimiser ses ressources financières, comparer, évoluer, expérimenter, il est important. Et innover en ayant recours à des formules nouvelles de financement. Et ça, c'est ce dont nous parlons. Et aujourd'hui, de ces formules, de ces techniques, nous essayons juste de promouvoir vraiment cette pratique des instruments financiers qui aujourd'hui demeure pour nous l'une des solutions les plus vraiment